Hello Kikou, bonjour les miens, bonsoir les miens, bonsoir mes chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Comme vous le savez déjà, notre actualité est assez complexe ces derniers temps et il nous faut prendre du temps au-delà de nos multiples ou nombreuses occupations pour revenir dessus, pour en parler, pour essayer d'édifier l'opinion nationale et internationale, pour parler de notre pays, pour défendre notre pays, pour défendre et protéger le Gabon. Je voudrais parler de cette actualité. Vous savez, je ne suis pas véritablement revenue dessus depuis ma dernière expression qui était très grave, qui m'avait quasiment affectée. Ce jour, c'est comme si on m'avait amputé de plusieurs membres, 3 notamment. Ce jour, c'était comme si j'avais perdu des êtres humains, plusieurs, et j'ai effondré. Je me suis effondrée. C'était tellement grave que je ne pouvais même pas me retenir. Je ne pouvais pas me retenir et j'ai vécu chaque mot sorti des juges et bien de la Cour internationale de justice comme une blessure profonde. Et je n'avais même pas le temps, l'énergie d'une consolation pouvant m'amener à réfléchir. Parce que je me demandais comment c'était possible. Depuis que je suis née dans ce pays, je sais que ces îles appartiennent au Gabon. Depuis que j'existe dans ce pays, je sais que ces îles appartiennent au Gabon. Donc, depuis que le Gabon est Gabon, nous savons que ces îles appartiennent au Gabon. Bien que nous ne les fréquentons pas pour le Gabonais lambda, comme je le lis ici bien, dans beaucoup de commentaires, eh bien, c'est une part de notre être en tant qu'État, parce qu'il n'existe pas d'État sans territoire. Et cette décision de justice, au-delà de son argumentaire juridique, qui est, à bien des égards, il faut le dire, à bon droit, au-delà de la complaisance de la défense gabonaise, qui nous amène à nous poser objectivement la question de savoir si le Gabon avait l'intention de gagner ce procès, si le Gabon avait l'intention de préserver et protéger ses territoires, ses richesses, si le Gabon était en réalité de ce que, entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Et ce sont les intérêts qui font les États. Il n'y a donc pas, entre les États, surtout dès lors qu'est né un conflit, des histoires de mon frère, ma soeur, mon fils, mon père. Il y a que chacun doit s'affirmer de sa souveraineté, de sa puissance, de son intelligence pour défendre jusqu'au sang ce qui lui revient de droit, ce qui lui appartient. C'est pour cela que, au vu de la dégringolade, de l'argumentaire gabonais qui était finement dégagé, je me suis dit, est-ce que derrière, il n'y a pas un formalisme qui procéderait d'un arrangement entre le Gabon et la Guinée équatoriale, lequel arrangement devait tout simplement être revêtu de l'autorité de la chose jugée et donc de force contraignante. Parce que je ne peux pas comprendre
qu'un pays comme le Gabon, qui est sur ces territoires depuis plus d'un demi-siècle, qui a toujours eu en considération cette partie du territoire dans sa superficie, tant maritime que terrestre, se retrouve à perdre en l'espace de quelques mois tout ce qui jusque-là était notre propriété, était notre bien. Chers compatriotes, je voudrais ce live absolument écarter des partisaneries politiques que nous avons l'habitude de nous partager. Pourquoi? Parce que ce qui fait une nation, c'est justement sa capacité à se montrer unie dans les situations les plus critiques qui peuvent faire vaciller sa vie, sa stabilité, son autorité. Là, il n'est pas question de M. Brice Clotaire Oligingema. Il n'est pas question d'un individu ou d'un groupe d'individus. Il est question de nous tous. Et si nous nous sommes permis une expression politique, c'est au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Et quand cette nation est en péril, est en danger, les partisaneries politiques peuvent attendre, parce que nous devons tous nous unir pour une seule cause, le Gabon. C'est pour cela qu'au-delà de dire que nous devons nous battre, je dis bien évidemment que M. Brice Clotaire Oligingema doit se permettre de nous dire toute la vérité et rien que la vérité pour que nous soyons en capacité de défendre notre Gabon. Pour que nous soyons en capacité de nous battre pour notre Gabon. Comme tout avocat ou conseil juridique, tu ne peux pas défendre un client qui te dissimule la vérité. Tu ne peux pas défendre au mieux de ses intérêts une personne qui te ment. Parce que tu vas être surpris dans ta ligne de défense par un argumentaire que tu ne pourras pas contrecarrer parce que tu n'avais pas tous les éléments du dossier. Et le fait de rappeler que ce qui s'est fait à la cour ressemble à un deal n'est pas constitutif, bien évidemment, d'un défaut de patriotisme. C'est établir les responsabilités. En établissant les responsabilités, on sait donc à qui demander et qui de droit nous donne ce que nous voulons savoir pour que nous mettions en place, eh bien, ce qu'il faut pour protéger notre pays. Parce que nous devons protéger ce pays. J'ai titré ce live, chers compatriotes, « La colonisation continue en Afrique ». La colonisation est omniprésente. Et la décision de la CIJ n'encourage pas la paix entre les nations pour une seule et bonne raison. La CIJ se fonde sur un accord colonial entre deux puissances coloniales. Cet accord, qui, a priori, ne concerne pas le Gabon, ne concerne pas non plus la Guinée équatoriale, se retrouve l'instrument juridique qui tranche une affaire de deux souverainetés qui n'existaient pas au moment où cet accord a été
conclu, signé. Le Gabon est indépendant en 1960. En 1960, la Guinée équatoriale n'existe pas. C'est un département espagnol. Dès lors que la France est partie, il aurait donc été de bonne loi que si renégociation il y avait, que ces négociations se fassent, surtout sur les territoires définis, eh bien, entre non seulement la République du Gabon et la République ou le Royaume d'Espagne. Donc, les deux États qui devaient connaître de la suite avant la naissance de la Guinée équatoriale étaient donc le Gabon d'une part et l'Espagne d'autre part. D'autant plus que dans l'argumentaire de la Cour précise que parce que une île appartenait à l'Espagne, qu'automatiquement les îles environnantes, les trois donc, appartiennent ou sont liées à la principale, rappelons-le, qui est quand même à bien des kilomètres, et vient de la Guinée équatoriale. Alors qu'aucun titre n'établit que l'île de l'Espagne, à l'époque, dont a hérité la Guinée équatoriale, était une île qui finalement avait paternité sur l'île Banié, Cocotier et Konga. À partir de cet instant, j'ai envie de savoir au titre de quoi une telle déduction peut être faite par la Cour. Voilà une première raison qui nous fonde à demander une interprétation de la Cour et bien de cet argumentaire, parce que ce n'est pas possible de dire que comme une île a appartenu à l'Espagne, cette île devient père et mère des trois autres îles qui sont naturellement, géographiquement, topographiquement à une bonne distance de celle sur laquelle on reconnaîtrait une propriété ou une appropriation, une appartenance à l'Espagne. À partir de cet instant, quand on n'a pas pu établir la résolution, parce que de 1960 à 1968, le Gabon occupait déjà. Le Gabon comptait déjà, dès son indépendance, les îles Banié, Konga et Cocotier. Donc, si l'Espagne voulait faire une contradiction de cette possession d'État, puisqu'on est en matière territoriale, on peut analyser selon le principe de la possession d'État qu'on peut avoir en matière de filiation dans cette histoire d'appropriation territoriale. Parce que là, ça crée aussi le lien de filiation d'un peuple, eh bien, à un territoire. Donc, selon l'argumentaire de la possession d'État, le Gabon s'est comporté en propriétaire de ces îles depuis son accession à l'indépendance. Donc, depuis son existence dans le concert des nations, depuis son accès à la souveraineté internationale. Et quand on parle d'État, on parle justement des États souverains. Donc, le Gabon n'existe que depuis 1960. Avant 1960, des accords de bon voisinage ou des interprétations d'accords qui pouvaient avoir lieu entre deux puissances coloniales, la France et l'Espagne n'engagent pas le Gabon. D'autant plus que dans le document retenu comme fondement juridique, il n'est pas clairement dit, eh bien, que les îles Banié, Cocotier et Konga sont la propriété, eh bien,
de l'île de Guinée équatoriale. Vous pouvez m'écrire le nom en commentaire, s'il vous plaît. Je vais vous le retrouver. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, c'était une affaire de bon voisinage entre colons, entre impérialistes, entre puissances de l'Occident, qui sont venus s'approprier les êtres humains soumis à l'esclavage et qui continuent jusqu'aujourd'hui, un demi-siècle après les indépendances, à décider de l'avenir de nos vies, à décider de la distribution et ainsi poser les germes de guerre. Et la Cour de justice, la Cour internationale de justice a validé ça par son argumentaire de dire que c'est la France qui continue de décider sur ce qu'est le Gabon dans sa territorialité. C'est comme si nous, Gabonais, nous pouvions aller en France et dire en France que voilà où commence ton territoire et voilà là où il termine. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Donc, la Cour, de ce point de vue, je pense qu'a dépassé sa compétence du point de vue de l'appréciation même du texte valable. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que la Guinée équatoriale accède à la souveraineté internationale en 1968. En 1968. Et donc, le Gabon existe depuis plus de 8 ans. Nous avons même un second président au pouvoir. À partir de cet instant, ce qu'on peut admettre, c'est une situation que la France et l'Espagne n'ont pas pu résoudre, qui n'a pas intéressé l'Espagne dans sa potentielle relation avec le Gabon entre 1960 et 1968. Pourquoi je dis que ça n'a pas intéressé l'Espagne? Parce que l'Espagne n'a jamais eu d'acte particulier à interdire au Gabon la revendication dans sa définition territoriale, eh bien, de cette partie de son territoire. Comment on appelle, l'Espagne n'a jamais été de comportement à estimer que le Gabon ne pouvait pas se revendiquer ses îles. Et l'Espagne n'a pas été, bien évidemment, de négociation, peut-être par mépris du colon, sur un autre pays colonisé, un autre pays, bien évidemment, que lui, comme prédateur, aurait peut-être voulu lui aussi s'approprier et pour lequel il a dû se battre dans le partage de l'Afrique. Et donc, il a méprisé le Gabon, l'Espagne a méprisé le Gabon en disant, bof, le Gabon peut se revendiquer, c'est pas mes affaires. Mais une fois la Guinée équatoriale devenue indépendante, elle commence à poser problème en 1972. Donc, soit 3 années, si ce n'est 4, après leur accession à la souveraineté. Et c'est de là que le Gabon, qui aurait pu dire non, je n'ai pas à discuter avec vous, parce que je suis sur ces territoires pendant que vous n'existiez pas. Et il n'y a pas de document explicitement écrit qui prévoit que l'île, attendez, je vais vous donner le nom, l'île de la Guinée équatoriale est le père et la mère des autres 3 îles. C'est une interprétation qui est faite. Qu'on pourrait entendre que cette île est rattachée à... Pourquoi quand le Gabon s'est manifesté de possession d'État, l'Espagne ne s'est jamais prononcée? L'Espagne n'a jamais contesté. Et moi, ça me blesse. Ça me blesse profondément. En tant que descendante d'esclaves, en tant que descendante de personnes condamnées à l'esclavage par ces pays de colons et de colonisateurs, par ces pays qui sont partis de chez eux,
pour venir s'approprier nos sols, pour venir nous diviser, pour venir faire leur guerre mondiale sur nos terres, pour venir s'affronter, pour faire de nos terres des terrains de guerre où sont tombés, pas seulement les leurs, mais les nôtres au front. Et qu'aujourd'hui, nous sommes devenus souverains, eh bien, qu'on aille nous convoquer les conventions entre colons. Donc, ce qui veut dire que notre existence en tant qu'État tient à la vie, au bon vouloir de ces colons. Donc, ce qui veut dire que ces colons, puisque toute convention et tout accord a des conditions de dénonciation, si la Cour, la CIJ, retient la validité de cet accord et non pas le traçage topographique des États selon leur superficie reconnue, établie, cela veut dire que cet accord peut encore être revu entre les mêmes puissances. Et donc ces deux puissances, l'Espagne d'une part et la France de l'autre part, peuvent téléguider et jouer comme les marionnettes, et bien sûr, nos différents territoires. Puisqu'un accord, il n'y a pas d'accord éternel, il n'y a pas d'accord définitif. Donc, si on peut se prévaloir de cet accord, si on peut se prévaloir de cet instrument, cela veut dire que cet instrument peut encore être modifié, amélioré, complété par les deux puissances. Et ce qui donc a une incidence sur deux États censés être indépendants, censés exister autonomement, censés être des souverainetés. Et donc, puisque cet accord est la référence, il suffirait que la France et l'Espagne s'asseyent pour dire, écoute, je pense qu'on va modifier l'accord de 1900 pour faire de cet accord, bien évidemment, pour lui donner le contenu qui suit. Bon, comme la Guinée équatoriale se révèle trop petite en superficie, eh ben, on va signer, moi, la France, je vais te céder à toi, l'Espagne, eh bien évidemment, tout le Wallentem, tout le Guayvindo, la Nyanga, pardon, et comme cela, on va essayer d'établir une sorte d'équitabilité entre les deux pays frontaliers, parce qu'il n'est pas normal que le Gabon, à lui seul, ait, bien évidemment, plus de 267 km², 267 667 km², et la Guinée équatoriale, je ne sais pas, je vais consulter, Guinée équatoriale, « 28 000 km². Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que nous parlons de deux États qui sont dépassés de leur passé colonial, qui ne se revendiquent pas dans leurs conditions d'État, ce passé colonial, mais qui, pour gérer des conflits actuels, qui devraient, selon la Cour, être analysés, interprétés à la lumière des conditions de vie actuelles, eh bien, sur les différents territoires établis topographiquement, qui fondent l'État gabonais et l'État guinéen. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, on peut décider de modifier cette convention, parce que je vous dis, il n'y a pas de convention impossible de modification. Toute convention ou tout accord doit prévoir pour sa propre validité les conditions de sa dénonciation. S'il n'y a pas de conditions de dénonciation ou de rupture ou de fin, eh bien, ce n'est pas possible. Alors, cet accord devait être rompu depuis toujours. Cet accord devait être rompu dès lors qu'on a établi des souverainetés, point. Ça devait être rompu. Parce que là, la Guinée équatoriale ne fait que 28 000 km².
C'est-à-dire que la Guinée équatoriale ne fait même pas la taille du Wellington, ne fait pas la... C'est-à-dire qu'il n'y a aucune province au Gabon qui fait ce nombre de kilomètres carrés. Aucune. 28 000 kilomètres carrés, c'est rien du tout. Donc la Guinée équatoriale, c'est l'espace d'une partie de province. Pour être plus exact, le Gabon, on a 267 667 kilomètres carrés contre 28 000 kilomètres carrés. Donc, on peut dire qu'on donne tout le Wellington. Eh bien, à la Guinée équatoriale. Et le Goué-Vindo, qui est la plus grande province du Gabon. Je vais essayer de vous trouver les superficies de nos provinces. Alors, on a, bon, c'est pas très loin, le Wellington fait 21 280 km². C'est le Goué-Vindo, je crois qu'il fait 46 000. 36 000, attends. Le Goué-Vindo, selon les résultats que j'ai devant moi, le Goué-Vindo, c'est 30 000 km². Donc le Goué-Vindo à elle seule est plus grande que la Guinée équatoriale. Après, non, c'est pas possible. Ça, c'est pas le bon. Ça, c'est pas le bon. Je sais pas. Je crois que c'était 46 000 km². Il faut que je recherche. Ou bien ça a changé depuis toutes ces histoires. Superficie du Gabon. C'est quand même grave. C'est bizarre que ça change autant. En tout cas, on va d'abord se servir des résultats que j'ai sous mes yeux en attendant de les vérifier. Je crois qu'il faut plutôt les vérifier. Non, pourquoi je n'ai pas ça? Ou c'est même plus disponible depuis que il y a tout ce bouleversement. Bon, on va essayer de regarder ça. On a Estuaire, 20 000. Franceville, 36 000. Lambaréné, 18 000. Gounier. Enfin, là, je vous donne les villes. Donc, on a le Haut-Ogooué. L'Estuaire, 20 740 km², où vivent plus d'1 million de Gabonais. Le Haut-Ogooué, on a 36 000. Le Moyen-Ogooué, on a 18 000. Gounier, 37 750. Ah, voilà, ça c'est le bon résultat. On a la Nyanga, Chibanga, 21 000. On a le Goué-Vindo, 46 000. Voilà, ça c'est le bon résultat. 46 000 km². Donc, c'est-à-dire que le Goué-Vindo fait 2 fois la Guinée équatoriale. Juste le Goué-Vindo. On continue. On a le Goué-Lolo. Le Goué-Lolo, on est à 22 000, à 25 000. Le Goué-Maritime, 22 000. Le Wellington, 38 000. Total, 267 667 000 km². Voilà ce qu'est la superficie du Gabon. Alors, chers compatriotes, quand on a une superficie comme cela, et que de l'autre côté, on a la superficie de la Guinée équatoriale, qui n'est que de 28 000, donc on peut s'attendre à ce que, un jour, les colons, qui sont propriétaires, des vrais propriétaires terriens de nos territoires, donc en réalité, je rejoins beaucoup de mes frères qui disent tous les jours que nous ne sommes pas indépendants. Parce que comment pouvez-vous penser que nous sommes indépendants
et le texte qui détermine de notre souveraineté territoriale soit un texte qui ne nous concerne pas en vrai, soit un texte qui existe entre deux souverainetés qui ne sont pas nous et deux colons. Ça veut dire que nous ne sommes pas indépendants. Et comme je vous le dis, tout accord se renégocie. Tout accord se questionne. C'est même la condition sine qua non de validité d'un accord, au-delà de l'intangibilité, qui ne concerne, et là encore, que les pays d'Afrique. Parce que ce critère d'intangibilité développé par l'ONU et consorts n'est pas un critère qui nous concerne, qui concerne l'Europe, qui concerne la France, qui concerne l'Espagne. Ce critère ne concerne que les pays d'Afrique. Pour qu'ils acceptent les séparations de territoires coloniaux. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le critère d'intangibilité territoriale entre États a été mis en place en Afrique pour que les Africains acceptent sans roncher ou brancher les territoires tels que, eh bien, les colons ont décidé de les leur attribuer. Et ce n'est qu'à cela que tient cette intangibilité. Et même dans le texte qui fonde cette intangibilité, vous allez voir préciser qu'il s'agit des pays d'Afrique. C'est là l'intangibilité des territoires ou le principe d'intangibilité des frontières est un principe en droit international qui stipule que les frontières d'un État, une fois établies, ne peuvent être modifiées unilatéralement. Ce principe vise à maintenir la stabilité et la paix dans les relations internationales en empêchant les conflits liés aux revendications de territoire. Origine. Ce principe est souvent associé à la règle outil Posidetis Juris qui stipule que des frontières établies lors de l'indépendance d'un État ou à la fin d'un conflit doivent être respectées. L'intangibilité des frontières, ça c'est l'objectif, vise à prévenir les conflits territoriaux et à stabiliser les États nouvellement indépendants. Ce principe, implication, implique que les États ne peuvent pas modifier leurs frontières en utilisant la force ou en revendiquant un territoire appartenant à un autre État. Le contexte, le principe d'intangibilité des frontières est particulièrement important en Afrique. Où les frontières héritées de la colonisation sont souvent source de tensions et de conflits. Le principe d'intangibilité des frontières a été mis en place pour éviter les conflits dus à la remise en cause des frontières héritées de la colonisation. Mais il reste un sujet de débat en Afrique où les conflits frontaliers persistent. C'est-à-dire que l'imagination en droit international de ce conflit est une consécration de l'omniprésence du colon dans la vie des pays dits décolonisés. Comment imposer à des États dits souverains des volontés et un instrument de contrôle juste même après colonisation? Comment on le fait, chers compatriotes? Donc, en tout état de cause, il y a besoin que nous nous posions, en ce qui nous concerne, nous au Gabon, et que nous regardions la vérité en face. Et que M. Oligui Nguema nous dise s'il a promis quelque chose à la Guinée équatoriale qui doit faire que nous, on se soumette, que nous, on se la boucle, que nous, on accepte cette amputation, que nous, on ne se batte pas. Et s'il a promis quelque chose, qu'il nous dise c'est quoi? Il n'est plus question de sa personne. Il est question de nous tous ensemble. En ce qui concerne sa personne, l'histoire en jugera. Mais nous, on veut savoir qu'est-ce que M. Oligui Nguema a bien pu faire.
Qu'est-ce qu'il a bien pu promettre à Obiangema pour qu'il impose, sauf incompétence manifeste de ceux choisis, une défense aussi minable et ridicule. Une défense aussi larbiniste. Parce que les arguments que j'essaye même d'évoquer là sont des arguments qui devaient faire partie de la défense du Gabon face à la Guinée équatoriale pour dire, même quand on est en justice, on utilise les faits du quartier pour rappeler à Obiangema et son pays que, mais monsieur Obiangema, c'est vous, tenant la main d'Oligui Nguema, le présentant comme votre fils avait dit qu'il ne faut pas qu'on suive les choses des colons. Les colons veulent nous détruire. Les colons veulent nous nuire. Comment pouvez-vous être celui-là qui prend pour référence pour arracher une portion de terre à ton fils Oligui? Un texte colonial. Où est la cohérence, monsieur Obiangema, entre les idéaux que vous défendez d'une Afrique libre, d'une Afrique indépendante, qui n'a rien à foutre avec les colons? C'est quand même, cher cours, un élément à marteler et à marquer dans la considération, au-delà du fait que nous ayons tous les deux accepté de soumettre à votre appréciation le différend qui nous oppose pour que nous trouvions une issue de paix à ce conflit. Mais Obiangema Bazoua devait être fidèle à son discours de tous les jours. C'est le discours des bébéines que vous aviez tenu. Le discours que vous avez tenu à bébéines, disant, peuple gabonais, écoutez-moi très bien. Oligui, c'est votre sauveur, c'est Dieu qui l'a envoyé. N'écoutez pas les histoires de la communauté internationale. Ce sont des colons, des impérialistes. Ils veulent nous tuer. Ils veulent qu'on s'entretue. C'était votre discours de Mongomo. Et curieusement, dans votre défense, vous feignez de reconnaître ou de retrouver votre copie de l'accord entre deux souverainetés, deux États, et c'est prévu dans des conflits territoriaux que ces conflits peuvent être à bout par l'acceptation des deux États des nouvelles délimitations. Et cela procède des mécanismes. Et c'est ce qui s'est fait en 1974. Parce que Medoune, et nous on a là la preuve, cher Obiangema Bazoua, cher Guinéen, Medoune, qui appartient au Gabon aujourd'hui, était un territoire de Guinée équatoriale. C'est par cet accord de 1974 que Medoune est devenu, parce qu'on est arrivé à des concessions. Et dans ces concessions-là, l'île Mbanié n'était pas dedans et les autres. Et dans ces concessions-là, vous n'avez pas renié la validité de ce texte. Puisque dans l'argumentaire de la Cour, j'ai lu que, bien évidemment, vous ne dites pas que ce texte n'existe pas, mais vous dites qu'il n'a jamais été mis en pratique, en application. Quelle application vouliez-vous si, de par ce texte, Medoune est devenu Gabon et plusieurs territoires du Gabon qui sont dans les environs de Mongomo et des bébéines sont devenus Guinée? Quelle autre application vouliez-vous de cet accord de 1974 pour considérer qu'il est valable? Parce que les actes sont là concrets, la délimitation territoriale, elle est là concrète. À partir de cet instant, ce n'est que, comme le Gabon le soutenait, peut-être pas avec des arguments de poigne, peut-être pas avec, bien évidemment, un argumentaire solide. C'est le seul texte valable entre nous deux, aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas vous dire aujourd'hui que nos frères et sœurs de Medoune sont devenus guinéens. Et que nos frères et sœurs des Bibéines et de Mongomo, comme vous-même vous êtes de Mongomo, vous redevenez gabonais. Puisque nous sommes arrivés à un accord. Et c'est cet accord qui fait foi. Et vous aurez été de bonne foi en produisant votre exemplaire, si tant est que le Gabon a perdu le sien. Et c'est là une leçon à tous nos compatriotes qui
ne comprennent pas souvent la gravité de certaines choses. Entre États, il n'y a pas d'amitié, il y a des intérêts. C'est pour cela que tu ne peux pas aller appeler ton homologue étranger au-delà de votre proximité territoriale. Mon papa, ma maman, non, tu ne peux pas le faire. Parce que cela te soumet. Un enfant est soumis à son père. Il faut sortir des réflexes de vie. Ce sont nos règles, nos fonctionnements à l'africaine. Mais pourquoi à la cour, vous n'avez pas servi les arguments de corps de garde là-bas? Puisque si vous êtes allé jusqu'à la cour, c'est que le corps de garde s'est montré insuffisant. C'est que le corps de garde s'est montré impossible de trouver une solution. Donc vos histoires de mon tonton, ça n'existe plus. Il s'agit de chaque président qui défend son territoire et son peuple. Donc des actes ou des comportements de soumission ne peuvent plus avoir lieu. Ce n'est plus possible. Et quand Obiangema Bazoua voulait endormir le peuple gabonais, dans cette intrusion dans notre souveraineté, eh bien, dans cette ingérence, il n'a pas manqué de diaboliser la communauté internationale, le droit international, pour dire que nous sommes frères, nous sommes sœurs. Mais pour produire son exemplaire de texte, imaginons que nous, au Gabon, nous soyons des vadrouilleurs, nous soyons des désordonnés, on n'a pas de texte. Mais Obiangema Bazoua, qui considère le Gabon comme son pays frère, qui considère Oligui Nguema comme son fils, eh bien, pouvait dire à son fils que bon, je ne veux pas que, à peine nommé, tu subisses déjà, parce que c'est sur les épaules et la tête d'Oligui Nguema que pèse ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Personne d'autre. Nous autres, on se lève parce qu'on a un amour de notre pays et que l'on se dit que là, ce n'est pas une question de partisanerie, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Comme on voit ça chez les autres. Quand la France est en crise, il n'y a pas des gens de l'Union de Le Pen. C'est-à-dire même Le Pen arrive à s'asseoir sur la même table comme ça que Emmanuel Macron pour prendre des décisions qui vont engager la vie de la France et des Français. Et c'est ce qui doit maintenant arriver au Gabon. Il faut qu'on soit sur la table de discussion pour qu'Oligui nous dise ce qui se passe. On le tient où? Pour qu'on soit en capacité de le protéger. Pour qu'on soit en capacité de protéger le Gabon. On ne peut pas protéger quelqu'un qui te ment. La défense ne sera pas solide. On veut savoir. C'était quoi le deal? S'il y a eu un deal, s'il n'y a pas eu de deal, on n'a pas à négocier quoi que ce soit. On se défend. C'est notre pays. C'est notre territoire. Et on utilise toutes les voies possibles. Et même celles inimaginables, on les utilise. Parce qu'on ne va pas se laisser se piétiner dessus comme cela. De souveraineté, on fait un texte. La France et la Guinée, la France et l'Espagne. Ce texte est devenu caduc aujourd'hui. Parce que ces États n'existent plus sur ces territoires. Et ne parlent plus au nom de ces États sur ce territoire. Il s'agit du Gabon, il s'agit de la Guinée équatoriale. Et le Gabon et la Guinée équatoriale, on doit aller chercher est-ce qu'ils ont signé un texte pour régler ce différend. Si la réponse est oui, on sort le texte. Si la réponse est non, on invite donc les partis à choisir eux-mêmes un texte qui va désormais réglementer les rapports de délimitation territoriale entre les deux parties, se fondant sur ce qui est déjà établi. Parce que c'est prévu, même dans comment on appelle l'intangibilité, que la possibilité, l'exception, c'est quand les deux États sont d'accord. Donc, la Cour internationale de justice pouvait arriver à la conclusion de ce que, eh bien, le texte colonial ne peut pas être celui en vigueur actuellement au Gabon, ce qui veut dire qu'il faut que l'on considère encore la France comme propriétaire du Gabon. Il faut que l'on considère encore l'Espagne comme propriétaire, eh bien, de la France. Le fait de dire on en a hérité, mais un bien de succession, c'est quoi? Ça veut dire que le propriétaire est quasiment toujours le même. Par seulement le fait que ce propriétaire n'existe plus. Donc j'ai hérité du bien de mon père. Et à partir du bien de mon père là, donc ce bien là, il porte mon nom.
Et s'il porte mon nom pour juger de ce qui concerne ce bien, je ne vais pas aller réveiller les accords que mon père aurait pu avoir entre X ou Y, Z concernant ce bien. Ça ne me regarde pas. Parce qu'au moment de la succession, au moment où j'ai reçu succession, le bien n'avait pas de connotation affirmée d'une quelconque autre propriété. Donc, l'héritage colonial. L'héritage colonial, est-ce qu'on devrait même appeler ça héritage colonial? Ou on devrait appeler, quand on parle d'indépendance, c'est quoi? Je me détache de l'autorité de quelqu'un. Et pour ce qui est de la colonisation, c'est une autorité imposée. C'est une autorité qui s'est imposée par la force. Retrouver son existence avec les délimitations qu'on accepte ne veut pas dire que on reste soumis aux dictats et aux volontés de ces souverainetés au-dessus de nous ou antérieures à nous. Le Gabon devenu indépendant et souverain n'a plus à régler des comptes à la France, à rendre des comptes en France, à la France. Et la France n'a plus à s'ingérer dans les affaires gabono-gabonaises. C'est de là où part le problème. Donc, reconnaître la valeur juridique pour gérer de la situation actuelle et d'aujourd'hui de la Guinée équatoriale et du Gabon, c'est donner plein pouvoir à la France et à l'Espagne d'être des marionnettistes du Gabon et de l'Espagne et de la Guinée équatoriale. Alors, je cherche Papa Obiangema et j'alerte M. Oligingema en lui disant, cher Oligingema, quand nous vous alertons, quand nous vous avons combattu férocement parce que nous estimions que vous n'étiez pas en capacité de comprendre les enjeux que traverse notre pays, vous n'étiez pas en capacité de vous déployer d'une diplomatie fine, élégante, mais surtout forte et puissante. Et aujourd'hui, à même pas un mois, vous tremblez. À même pas un mois, on n'entend pas un chef d'État. À même pas un mois, on cherche un patron au Gabon. C'est qui le patron du Gabon? C'est qui le chef du Gabon? En même pas un mois, Monsieur le Président, deux faits majeurs se produisent dans notre pays. Sylvia Bongo, Noureddine Bongo, Ali Bongo sont exfiltrés, je vais en perdre mon latin, du Gabon, nuitamment. Et vous ne daignez même pas assumer et dire à vos compatriotes, même si c'est un mensonge, mais essayez quand même de nous dire, chers compatriotes, voilà, mon Dieu, vous n'avez pas dans vos équipes des personnes qui peuvent vous fabriquer des justifications, au moins qui tiennent un peu, même si on vient discuter, même si on vient, je ne sais pas, critiquer après. Mais au moins, on se dit, on a un chef, on a un président. Vous fuyez votre territoire alors que la terre du Gabon brûle. Vous fuyez, vous partez faire des selfies, des messes pour la paix au Gabon. Il y a la guerre au Gabon. La guerre peut nous venir de la Guinée équatoriale pendant que vous continuez à penser que c'est papa ou bien c'est mon père, on va régler les problèmes comme en Afrique. C'est la loi africaine qu'on a dite là-bas à la Cour internationale de justice. Pourtant l'Afrique existait avec ses valeurs, avec ses règles, avec ses lois avant la colonisation. Quelle est cette loi africaine que vous avez évoquée là-bas à la Cour? Et sur la base de laquelle on vous a jugé. Arrêtez de rêver. Vous ne pouvez pas gérer un État comme la gestion de groupes socio-culturels. Un État, ça implique la conscience de la gravité, de la lourde responsabilité qui pèse sur vos épaules. Le sourire diplomatique ne doit jamais vous quitter. Mais il ne doit pas vous rendre myope de la réalité. Le sourire diplomatique ne doit jamais vous quitter, mais il ne doit pas vous rendre béni oui. Vous vous affirmez comment? D'une colonne vertébrale de quelqu'un qui défend son pays, de quelqu'un qui défend sa souveraineté. En allant vous soumettre à Obiangema, en allant vous soumettre à Sassou Nguesso,
Quand ce sont des papas qu'Omar Bongo vous a laissé. Allez gérer vos problèmes de famille ailleurs. On a besoin d'un chef de l'État. On a besoin d'un président. Si vous avez des problèmes nostalgiques de famille à gérer entre les anciens amis d'Omar Bongo et vous, papa, non. Aimez le Gabon plus que votre propre vie ou votre propre désir d'être président. Nous vous voulons au front. Comment une histoire comme ça arrive? On n'entend pas le président. Il fait les salamalek à Rome. Il fait des messes pour la paix. Quelle paix? Quelle paix? Je suis moi-même chrétienne. Mais je ne sais pas combien de guerres la prière a empêché au monde. Les gens meurent chaque jour. Chaque jour. Il n'y a pas de guerre au Gabon. Pour quelle paix vous allez prier à Rome? Jusqu'à vous prenez toute une semaine. Vous êtes hors du territoire. Pendant ce temps, les Gabonais sont inquiets. Les Gabonais sont dans la peur. Nous qui sommes frontaliers de la Guinée équatoriale, nous sommes dans la peur que, nous qui partageons les mêmes forêts, nous sommes dans la peur qu'on ne sait pas par où ça peut commencer. Parce que si vous ne vous rendez pas compte qu'eux, ils ne sont pas en train de s'amuser là. Eux, ils se rendent très bien compte que l'enjeu là, ce n'est pas des amusements. Ce n'est pas des amusements. Pas votre irresponsabilité gouvernementale là. Puisqu'il n'y a même plus de gouvernement. On va dire présidentiel. Vous envoyez Laurence dont aller parler. Dire quoi? Que la Cour a décidé que, eh bien, nous sommes propriétaires de Mongomo, nous sommes propriétaires de quelques territoires de Mongomo et Bibiyine. Et votre peuple, 94%, convaincu de ce qu'il a l'obligation de vous défendre quoi qu'il arrive. Et d'écouter, prendre pour parole l'évangile en bénévuisme. Tout ce que disent les autorités commence à crier partout. Que oui, on a gagné Mongomo, on a gagné Bibiyine. Et ça se répand partout. Mais la Guinée équatoriale vous a répondu comment? La Guinée équatoriale vous dit quoi? Essayez, on verra. Que quelqu'un essaye. Monsieur le Président, vous êtes en capacité d'aller au front contre la Guinée équatoriale. Si toutes les autres voies échouent, vous êtes en capacité. Vous êtes en capacité de dire que nos militaires ne bougent pas de Mbagné. Vous êtes en capacité. Vous êtes général d'armée. C'est maintenant là où on vous attend. C'est-à-dire que votre réflexe de militaire, de sauvegarde, au prix de votre vie, des intérêts supérieurs de la nation, de la vie de notre pays, c'est là où nous vous attendons, Monsieur le Président. Si pour cela vous voulez tout notre respect, vous avez mon respect. Juste pour que vous protégiez notre Gabon. Parce que personne ne vous a mis la corde au cou pour être là. Vous avez désiré être président. À vous de prendre vos responsabilités et à nous trouver une solution très rapidement. Parce qu'il n'est pas question qu'on perde une seule petite surface des 3 îles. Il n'en est pas question. Alors là, s'il faut aller jusqu'à l'extrême, on va aller à l'extrême. C'est comme ça que les autres se battent. Voilà l'Ukraine qui tient. Voilà l'Ukraine qui tient. La situation du Congo et du Rwanda ne vous enseigne pas. Pourtant, le Rwanda, petit pays comme ça devant le Congo. Mais regardez ce que le Rwanda fait au Congo. Ça ne vous enseigne pas. C'est pas le fait de les avoir réunis, là, ce serait le mec qui veut dire que quelque chose s'est arrangé. Hein. Rien ne s'est arrangé. Moi, je voudrais que la paix demeure. Mais une paix où on trompe l'autre, ce n'est pas une paix. C'est une bombe à retardement. Une paix où on trompe l'autre, ce n'est pas une paix. C'est une bombe à retardement. Moi, je voudrais une vraie paix. Une paix solide. Donc, vous allez fouiller ciel et terre. Et c'est là où va se jouer ta diplomatie pour aller trouver Papa Obiang, pour convaincre Papa Obiang que bon, si moi j'ai perdu, tu es mon père, non? Tu as dit à tous les Gabonais que tu étais mon père. Quand tu es venu m'adouber, me valider, quand tu es venu faire ma campagne, quand tu t'es permis une ingérence pour dire que c'est maintenant à toi de venir aux Gabonais qui doivent voter. Il faut aller demander à ton père, Obiangama Bazoua, bon, à votre père, hein, Obiangama Bazoua, Monsieur le Président, de vous donner l'acte de 74, là, il a. Il l'a, et il en a l'original. Vous le lui demandez si vous l'avez perdu. Et s'il est perdu, c'est vous qui l'avez perdu.
Parce qu'avant vous, il existait. Pendant vous, il existait. Au premier moment du procès, vous étiez tous rassurés, gaillardis, confiants, parce que vous saviez que vous aviez tous les documents. Entre votre volonté absolue d'être président et votre élection et prestation de serment, le document a disparu où? Le document original a disparu où? Nous voulons le savoir. Et ça ne nous concerne même pas. Vous devez tout faire comme un bon père de famille. Vous avez dit que vous êtes le patron de la nation, président de tout. Et nous vous voulons maintenant responsable de tout aussi. C'est-à-dire que là, c'est la citoyenne qui parle, qui veut voir son président la protéger. Protéger ses intérêts, protéger son territoire, protéger sa souveraineté. C'est là où nous vous attendons. Et il n'y a rien dans le droit ou avec le droit qui ne soit pas susceptible de réflexion. Quand on connaît le droit, tout est possible de prendre une autre tournure. Même ce qu'on estimait définitivement, bien évidemment, clos, on peut trouver un chemin juridiquement valable pour revenir sur ce qui a été dit dans cette décision et pour faire en sorte que, eh bien, le Gabon retrouve ses terres. Donc, le texte là, 74, vous allez le chercher. Parce que nous, on n'est pas prêts. Et nous allons aller à la cour pour dire cela à la cour que, Madame la cour, votre interprétation là, est-ce qu'elle voudrait dire ça? On voudrait. Parce que cela veut dire, il faut faire une plaidoirie sur ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, c'est la France qui décide pour nous. C'est le droit colonial qui décide pour nous. Ce sont les accords coloniaux qui décident pour nous. Ce n'est pas acceptable. Cela, c'est une négation. C'est une négation de notre souveraineté. C'est une négation de notre souveraineté. Ça veut dire que nous ne comptons pas en tant qu'État, en tant que souveraineté nationale et internationale. Nous ne sommes que des petits objets à la solde de la France et de l'Espagne, de nos colons, qu'ils peuvent manipuler à souhait. Le jour où ils décideront que non, la Guinée équatoriale, elle est trop petite pour ce qui concerne leurs intérêts, peut-être ils ont d'autres intérêts avec la Guinée équatoriale, eh bien ils feront quoi? Ils diront que, ben écoutez, puisque le Wellington, ça fait plus de 38 000 km² et le Goué-Vindo 46 000 km² pour rééquilibrer les choses, eh bien on prend 38 000 plus 46 000, on met ensemble, on donne ça à la Guinée équatoriale, comme ça, ça amène un peu d'équilibre territorial entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Comme ça, le Gabon va sortir de ces 267 667 km² pour en avoir une centaine, pour donner le reste à la Guinée équatoriale. Pour que la Guinée équatoriale atteigne au moins 100 km². Ça veut dire que ça peut être décidé demain. Ça veut dire que ça peut être décidé demain. Comme cela veut dire que quand on se considère entre États, non pas entre souveraineté, au-delà, bien évidemment, des rapports absolument diplomatiques, du sourire, des câlins et consorts que vous voulez, de la bienveillance diplomatique qui doit régner entre les États. Mais si on commence à s'appeler mon frère, ma soeur, qu'on est famille, alors qu'on a le titre de chef de l'État qui doit défendre les intérêts d'un État et non pas d'un autre État, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même vous-même, vous pouvez arriver à cette conclusion et de dire que non, mais la Guinée équatoriale, c'est notre frère. Le président de la Guinée, c'est notre père. C'était le meilleur ami de mon père, Omar Bongo. Donc, si on lui donne le Wellington et le Goué-Vindo, ce serait forcément magnifique. Peuple de ces territoires, n'ayez pas peur. Regardez comment la Guinée est développée. Demain, vous pouvez aussi être développé et votre pays seront développés. Allez-y donc. Vous êtes devenus des citoyens de Guinée équatoriale. Ça peut dire que ce genre d'édition peut arriver demain. Nous, on n'en veut pas. Notre territorialité doit rester intacte en comprenant le Dune et la traçabilité actuelle ou la trace actuelle en comprenant les 3 îles, Banié, Corisco ou Cocotier et Kongan. Il n'y a pas de négociation là-dessus, c'est non négociable. Oui, la décision de la Cour est insusceptible de recours, mais il nous reste quand même 2 recours. Un recours en interprétation qui donc amène la Cour à devoir expliquer un point de son arrêt. Et le point, c'est justement la règle de droit utilisée.
l'instrument et l'interprétation qu'en fait la Cour, qui est celle de dire, attendez, ça je devais vous trouver cette information. Vous voyez, même dès que vous tapez sur Internet, Wikipédia vous dit déjà, Bagné, comment on appelle, Corisco et consort. Tout ça là, ce sont déjà les îles du Gabon, de Guinée équatoriale. Dans leur texte. Ce sont déjà des îles du Gabon. Je dis de Gabon, de Guinée équatoriale, selon Wikipédia. Je n'ai pas le document sous mes yeux. Est-ce que quelqu'un a le document et peut le mettre en commentaire, s'il vous plaît? Le document où on parle de la principale île de Guinée équatoriale, dont la Cour a fait l'interprétation sur l'appropriation des autres îles, considérant que, eh bien, le fait que cette île ait appartenu à l'Espagne donne à cette île la paternité des autres îles. C'est une interprétation absolument bidon qu'on peut naturellement. Donc, il faut demander à la Cour, eh bien, l'interprétation de ces éléments-là, déjà le texte sur lequel la Cour se fonde et, bien évidemment, l'interprétation que la Cour fait de l'appartenance des trois îles. Ce n'est pas normal que ça reste. Et il nous reste une ultime voie de recours qui est naturellement la demande de révision de la décision de la Cour, et elle n'intervient que en situation d'apparition de faits nouveaux, donc d'éléments nouveaux ou de nouvelles preuves. Et donc nous avons à constituer un dossier de cette nouvelle preuve-là. Et je vous assure qu'on en a plusieurs. On peut faire un argumentaire sans trop risquer de ne pas le voir prospérer sur la possession d'État, sur bien d'autres principes de droit ou argumentaires ou arguments juridiques que l'on peut transposer au droit international qui vont finalement prospérer et trouver enfin le document qu'on cherche là. Il faut le trouver. Sauf s'il a été dissimulé par souhait. Alors là, je vous dis, monsieur Oligingema, si c'est vous qui avez dissimulé le document, dites-vous que vous êtes président d'un pays. Vous avez à défendre ce pays contre tous. Et nous sommes là pour vous y accompagner. On ne va pas vous laisser sur ça là. On est obligé d'être unis. On est obligé de se battre ensemble. Parce qu'il ne s'agit pas de votre individu. Vous, en tant qu'individu, l'histoire aura le temps de vous juger. Ce qui nous intéresse là, c'est le Gabon. Donc, peu importe ce que vous avez signé pour devenir président avec Obiangema, ou même pour d'autres raisons avec Obiangema. Pardon, papa. Il faut nous dire, monsieur le président, chers compatriotes, nous autres là, on ne va pas venir parler de ça. Hein. Vous connaissez déjà nos capacités à nous la boucler sur des affaires d'État. Parce qu'il y a des choses que vous savez, que nous connaissons, vous connaissez. On n'en parle pas sur les réseaux. Mais vous nous dites, hein, voilà la situation. Je suis dans cette situation. On fait quoi? Rassure-toi, on ne va pas courir pour aller dire aux Gabonais, regardez, on vous avait dit que ce monsieur-là. Non. On est en crise. On est en crise. Et il faut sauver le Gabon.
Et maintenant, quand on sait ce qui s'est passé, on sait aussi comment contre-attaquer. Comment utiliser ça contre eux. Oui, c'est ça la souveraineté. C'est ça la nation. Si on ne peut pas être une nation quand nous traversons des crises aussi graves de l'histoire de notre vie, c'est qu'on ne sera jamais rien et que le Gabon disparaîtra sous peu. Nous avons l'obligation d'être nation, de faire un, d'être unis. Alors là, les habitués au larbinisme, on peut d'abord le mettre de côté. Ils ne sont pas concernés par la question. Les habitués à oui, monsieur le président a dit, pardon, les haineux là, on les met de côté. On veut des patriotes qui ont la tête, qui ont les épaules et qui ont un discours de responsabilité et qui sont en capacité, bien évidemment, d'être de véritables contributions sans être dans un béni-oui-isme. Oui, monsieur le président, oui. Non. On veut des réponses. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier? Pourquoi les documents ont disparu? Pourquoi les preuves ont disparu, se sont volatilisées? Où sont-elles? Si on peut les récupérer, les rattraper, on les trouve. Mais non, si c'est sous fond de menaces, de contraintes, pour des accords, il faut nous le dire. On a nos têtes qui tournent à 1000 à l'heure pour savoir comment faire pour retourner ça contre les personnes-là, elles-mêmes, sans parfois même qu'elles se rendent compte que ça vient de nous. Et même si c'était le cas qu'elles se rendaient compte que ça venait de nous, on ne pourra qu'en être de fierté souveraine et de dire, et alors, entre États, c'est cela, avec un petit sourire diplomatique, sans forcer. Et cela relèvera l'honneur et la dignité de notre pays. On ne peut pas pour votre seul individu piétiner le Gabon. Donc quoi que vous ayez fait, c'est un peu là, on est obligé, comme ton enfant, je ne sais pas, tu dis non, tu dois d'abord protéger ton enfant. On va gérer après. Là, on doit se protéger. On ne peut pas perdre ces îles. Diplomatiquement, c'est un mauvais message qui nous tue, qui nous éteint, qui nous enfonce, qui nous enterre. On n'existe plus sur la scène diplomatique. Donc, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes au Gabon. Comme sont en train de s'enorgueillir, eh bien, les Guinéens, jusqu'au vice-président de Guinée équatoriale, écrit que nous, on est trop bêtes. Pourquoi? Parce que c'est l'intelligence de son président, la finesse diplomatique qui ont fait que la Guinée équatoriale gagne. Donc, comparativement à nous, c'est que nous, on n'est pas intelligent, on n'est pas fin, on n'est pas diplomate, on n'est pas juriste, on n'a rien. On est des zozos. Depuis quand la Guinée équatoriale peut se permettre de s'adresser au Gabon de cette manière? Depuis quand la Guinée équatoriale peut se permettre de ricaner sur le Gabon? Vous ne savez pas qu'il y a des choses impardonnables dans la vie. Vous ne le savez pas. Vous ne connaissez donc pas l'histoire entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Et vous pensez qu'aujourd'hui, même si nous devons absolument avoir de bons rapports de voisinage, moi qui suis une promotrice de la paix, je ne demande que cela. Mais une paix fondée sur le mensonge, sur la duplicité, sur la tricherie, ce n'est pas une paix durable. C'est une bombe à retardement. Jusqu'à ce que, bien évidemment, ça explose. Et moi, je ne voudrais pas vivre dans cet état éternel de bombe à retardement. Je voudrais vivre dans un état de conscience de ce que, oui, nous avons du solide, nos territoires commencent là, se terminent là. Et on a tout pour le prouver. Et depuis des siècles et des siècles. Depuis des siècles et des siècles. On peut prouver comment Medoune a fait pour devenir Gabon. On peut prouver, puisque le texte, si c'est le 1900, au lieu d'aller crier partout qu'on est propriétaire de Mongomo et consorts, comment certains territoires aux environs de Mongomo et aux environs des Bébéines sont devenus Gabon. Ils le sont devenus comment? Par quel texte? Par quel mécanisme? Par quel procédé? Il faut l'établir. C'est parce qu'il y a eu un texte, un document après 1900. Et c'est celui de 1974. Et nous le voulons. Et vous devez le trouver en tant que président du Gabon. Votre attitude n'est pas digne du Gabon. Votre attitude, monsieur le président, doit absolument être revue très rapidement.
Parce que là, vous souillez notre pays et notre Gabon. À tous. Vous ne pouvez pas être à l'étranger alors que de telles actualités se passent dans votre pays. C'est comme fuir. Un chef ne fuit pas. Ce n'est pas tout de dire, est-ce que vous avez déjà vu un général avoir peur de quelqu'un? Là, oubliez même que vous êtes général. Et même là où je voudrais peut-être vous dire que mais c'est là où votre caractère de général d'armée devait se révéler. Et de dire que non, c'est mon peuple. Quand vous commencez à faire des consanguinités avec d'autres chefs d'État, le sang à l'œil que nécessite le règlement de conflit entre États, vous ne l'avez plus. Le tout n'est pas de dire faisons la guerre. Le tout est de dire défendons notre pays. Et nous avons de quoi défendre notre pays. Nous avons de quoi défendre notre pays. Et nous devons comme un seul homme le défendre. En oubliant 2 secondes nos frustrations, nos haines, nos colères, nos déceptions. Notre pays doit se réparer. Mais pour qu'il se répare, il faut qu'on sache ce qui se passe et ce qui s'est passé. Donc il faut que vous nous rendiez compte. Même si c'est un nombre restreint, à huis clos, je ne sais pas, mais vous devez nous rendre compte. Et ensemble, nous asseoir pour chacun dans son écurie ou avec ses gens, réfléchir à des solutions. Oh, moi je m'occupe de la valeur du texte. Ceux qui vont s'occuper de la valeur du texte et démonter ça, ils ont leur responsabilité, font le travail. Mais il est hors de question. Ceux qui vont s'occuper de l'interprétation de la cour, ceux qui vont s'occuper de... Il est hors de question, je le dis. Moi, Maître Marlène Fabienne Essola Fontam. Moi, Marlène Fabienne Essola Fontam, citoyenne gabonaise des 267 667 000 km², des 9 provinces. Il est hors de question que nous cédions quoi que ce soit, eh bien, à la Guinée équatoriale. Et nos 3 îles doivent continuer à être sous surveillance absolue de nos militaires. Et quiconque voudra venir s'imposer de force en réaction à cela, commet un acte de guerre. Et on y répondra. Parce que nous, Gabon, on n'a peur de personne. On est le soumis de personne. Nous voulons la paix, tous. Elle nous est chère. Mais la paix, ce n'est pas la duplicité. Ce n'est pas la tromperie, ce n'est pas le mensonge. Ces îles nous appartiennent. Et elles nous appartiendront toujours. Et nous attendons de notre président de se révéler président, de se révéler homme d'État, pour que naturellement nous arrivions à des solutions rapides, efficaces sur la sauvegarde de nos îles, de nos territoires, de notre État. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite de vous porter bien. Restons attentifs. Mais nous ne pouvons pas laisser que la colonisation continue, bien évidemment, alors qu'on nous dit souverain. Les colons sont des ex avec lesquels nous avons rompu dans la considération d'un paternalisme ou d'une hiérarchie. Ce n'est pas à eux de venir gérer nos vies actuelles sur le plan de nos territoires. Ce n'est donc pas à eux d'interpréter ou d'être la valeur juridique ou l'instrument juridique de référence dans un traitement de ce genre de conflit. Parce que si c'est le cas, il n'y a qu'à demander à la France et l'Espagne de revoir leur texte de 1900, de le réécrire, et puis, selon leur bon vouloir et leur bonne volonté. Alors même la Cour doit entendre que le texte sur lequel ils se fondent doit être remis en cause. Au titre de l'autodétermination des peuples, au titre de la réparation des mémoires des esclaves, de la réparation des mémoires de l'Afrique, au titre de la réparation de ces outrances, de ces violences coloniales. Et rappeler un texte qui liait à l'époque 2 pays
qui n'existent plus, ou 2 territoires qui ne sont plus établis là où nous sommes, c'est raviver nos blessures d'enfants d'esclaves, de colonisés. Et nous ne pouvons pas penser que la Cour internationale de justice soit devenue l'insulte à nos douleurs, à nos souffrances et la consécration de l'omniprésence de la colonisation qui doit continuer de régir les rapports entre souverainetés. J'espère que la Cour entendra cette voix. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une agréable nuit. Ça fait tard. À très bientôt, chers compatriotes. Merci beaucoup et courage à tous. J'avais oublié. En ces temps incertains, j'ai envie de recrier « Vive la République » pour que vive le Gabon. Vive la République gabonaise pour que vive le Gabon. Avec nos territoires. Et c'est sans aucun doute. Et c'est surtout, en tout cas, à très bientôt. Merci.